Legends of Runeterra vient à peine d'être annoncé, mais nous avons déjà pu y jouer dans les locaux de Riot à Dublin. C'est l'occasion pour nous de vous donner notre premier avis succinct sur le CCG actuellement en bêta fermée. Reprenant l'univers de League of Legends, il compte bien affronter Hearthstone en face à face avec un gameplay qui semble marier le jeu de cartes de Blizzard et Magic the Gathering. On a vu pire comme référence. Sur un plateau, vous pouvez jouer jusqu'à 6 followers, l'équivalent des créatures, et les phases de combat se déroulent comme dans Magic, avec un joueur qui attaque et l'adversaire qui peut opposer des bloqueurs. On retrouve aussi un système de sorts identique avec la possibilité d'en jouer certains en pleine phase de combat pour surprendre l'adversaire. La première impression, c'est d'assister à des matchs dynamiques puisque vous pouvez jouer des followers même pendant le tour adverse, chaque joueur se redonnant la main après chaque action. Ainsi, vous n'êtes jamais spectateur d'une infernale série de combos pendant laquelle vous ne pouvez rien faire. Si le mana s'engrange automatiquement à chaque tour comme dans Hearthstone, il est aussi possible de cumuler 3 manas supplémentaires non utilisés sur les tours précédents pour lancer des sorts à gros coups et ainsi surprendre l'adversaire. Mais la plus grosse particularité reste la présence des champions, des cartes qui une fois sur le plateau peuvent évoluer si les conditions sont réunies. Que ce soit leur stat ou leur capacité, la puissance des champions est telle que les decks se construisent principalement autour d'eux. En effet, ce sont ces derniers qui décident quelle région vous pouvez utiliser dans votre deck, les régions étant un peu l'équivalent des couleurs de Magic. Vous ne pouvez pas mélanger plus de 2 régions, mais chacune d'entre elles propose plusieurs thématiques inhérentes au CCG, comme l'aggro, le burst et autres joyeusetés. S'il est impossible de définir une méta aujourd'hui, on sait déjà qu'au pays des free-to-play, c'est le modèle économique et le contenu qui font le gros du travail. Pour Legends of Runeterra, on sait déjà qu'il ne proposera pas de lootbox payante, ce qui est un excellent point. Et oui, si vous pouvez dépenser de l'argent in-game pour des skims et une sorte de Battle Pass, vous savez ce que vous allez gagner au bout. Ainsi, pour gagner de nouvelles cartes, vous disposez de quêtes journalières et de récompenses hebdomadaires, dont un coffre qui grossit au fur et à mesure de vos victoires. Pour le reste, on parle d'un système d'XP qui débloque au fur et à mesure de nouveaux cadeaux, dont des cartes vierges appelées wildcards qui peuvent être transformées en la carte de son choix de rareté équivalente. Plutôt pratique. Sachez que l'objectif de Riot, c'est qu'à chaque extension, en plus des nouvelles cartes et nouveaux champions, on aura une nouvelle région. Un système plutôt étonnant, étant donné que dans Magic, les couleurs n'évoluent pas, et c'est pareil d'ailleurs pour les classes d'Hearthstone. On se demande comment ils vont équilibrer tout ça. Pour finir ce petit tour d'horizon, comme vous avez pu le remarquer sur ces images, la direction artistique de Legends of Runeterra est de haute volée, avec de belles animations et du voice acting régulier. Toujours lisible, il semble taillé pour les diffusions Twitch, élément nécessaire à son succès. Bref, en tentant de réunir les qualités des meilleurs CCG tout en proposant un modèle économique honnête, Legends of Runeterra pourrait bien réaliser l'exploit de trouver sa place dans le secteur, même s'il faudra attendre de voir sa méta sur le plus long terme pour pouvoir en juger.